d'une famille de 17 frères et sœurs. Un peu bûcheron, un peu cultivateur. Mais dans la vraie vie, il ne les a pas fait en ordre chronologique. Dans le film, ils ne sont pas en ordre chronologique. Et il y a des petites rencontres comme qui passent dans le film, que dans la réalité, oui, il l'a rencontré là, mais c'est d'une autre manière qu'il l'a rencontré. Mais l'histoire arrêtait très bien l'histoire à lui. Mais les espoirs, il l'a vraiment, vraiment fait. Et dans le film aussi, souvent, il y a des gens qui pensent que lui va décider de sortir de force à 4 chevaux. Ça n'a aucun rapport avec sa maladie et sa mort. Il a fait ça à l'âge de 29 ans. Alors, il est tombé malade à 30 ans. Rivière-Blanche, en Saint-Pierre. Elle a passé au fil des années 80. Il y a eu celle-là ici de 1902 à 1906. Car Louis, quand il est arrivé ici, il y avait juste une partie qui existait. Le reste, c'est lui qui l'a fait faire à son image, qui l'a fait agrandir aussi à son image. Car les plafonds ne sont pas hauts, car lui, c'est géant. Les plafonds sont hauts, c'est car plus ils sont hauts, plus que j'ai d'argent. C'est un signe de richesse. Ainsi que mes moulures, plus que j'en ai, plus que sont grosses, c'est un autre signe d'argent. Alors, avec la devanture pour 1902 de sa maison, il a vraiment montré c'était qui le riche de Saint-Jean-de-Matin. Que c'était bien lui. Alors, à l'époque, c'était comme un château, un manoir pour les gens ici. Alors, nous ici, ça fait depuis des années. C'est les compagnons lycées qui gèrent la maison lycée. C'est un organisme à but non lucratif. On n'a aucune subvention du gouvernement. On vit vraiment juste de nos entrées et de la boutique. Puis souvent, il y a comme moi, puis il y a le directeur, on vient, je vais pouvoir la passer, on n'est pas gros. Puis qu'est-ce qu'elle avait, juste à faire le tour, qu'est-ce qu'elle était devenue en 2011, c'est ça qu'on avait quand ils l'ont racheté. Il n'y avait plus rien, elle était toute déshabillée à l'extérieur. Alors, là, ils ont fait des demandes de subvention. Sa femme, c'est une femme de 5 pieds sans lit, vraiment tout mouillé. C'est pour ça, quand il était à côté d'elle, il était encore plus grand, plus costaud. Mais pour le film, ils ont quand même respecté la différence entre les proportions entre Louis et sa femme et la comédienne et sa femme. Alors, ils ont une comédienne, ça fait les mêmes proportions. Son visage me vient très bien, mais je ne suis pas capable de le prononcer le nom. 36 pouces de cuisse, un petit 28 pouces de molette. Ça, c'est quand. Puis tantôt, dans la salle interactive, vous allez voir, il y a une silhouette de lui. Là-bas, il y a 31 pouces, excusez-moi, de cuisse. Ça, c'était mesuré dans le meilleur de sa forme par des médecins et tout ça. Ça, il était jusqu'à où? Il était jusqu'à ça. Alors, c'était une bonne jambe, mais j'avais les biceps. Oh, excusez, les biceps, ben, il y avait un petit 26 pouces. Sans forcer rien. Il n'y a pas besoin de faire ça, là, comme il y en a bien qui font pour l'avoir. La maladie de White, mais pour nous, autrefois, on me fait toujours quand je viens dans cette pièce ici. La maladie de White, normalement, le médecin qui trouve la maladie lui donne son nom. Pour nous, aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est une insuffisance rénale. Qui avait alors. Je ne pourrais pas vous dire quoi au juste, parce que je me suis jamais. C'est la première fois que je me posé la question, puis je me suis jamais arrêté ça. Qu'est-ce qu'il cultivait là-bas, par exemple? Pour fournir un homme comme ça prend quand même. Oui, mais il l'avait. Ça ne dérangeait pas, lui. Okay. Qu'est-ce que son 2000 $ que lui faisait par semaine, un homme, normalement, faisait entre 5 et 6 ans des chantiers à temps plein, lui faisait ça par semaine. Qu'est-ce qu'un homme peut faire en 5 ans, lui, ça par semaine? C'est sûr que c'est la nuit des commerçants du coin. Je ne peux pas le dire, j'en porte pas, puis je n'ai jamais essayé. Mais Louis, quand il est décédé dans la clinique de son gendre à Montréal, alors il est mort à midi et quart. Alors ils disent, cette horloge-là était dans la maison de Blier, ce qui était en 1912. Puis ils disent que lorsque Louis, excusez-moi, là, ça fait 3 fois de suite aujourd'hui que je la fais, c'est pour ça. Lorsque Louis est décédé à la clinique à midi et quart, l'horloge dans sa maison, elle est arrêtée aussi à midi et quart. Ça, c'est une légende. Je dirais ça va être une fesse à la fois à la fin. Puis il y a vraiment des champlures, car Louis avait vraiment l'eau autrefois ici. C'était le seul qui avait l'eau, Saint-Jean-de-Matin. Comme je vous dis, sa toilette, c'était pas une pécasse à l'extérieur. La toilette, ce qui était placé, sa toilette était vraiment une toilette intérieure. Il y avait l'eau, monsieur, il y avait juste autrefois la vieille partie, le couvent des Sœurs Saint-Nom-de-Jésus, où sa fille, elle étudie à Saint-Félix chez les Sœurs. Quand le couvent ouvert ici, il a transporté sa fille ici. Alors, le grand manoir n'existait pas. J'avais un beau petit ruisseau qui descendait naturellement. Par gravité, il a amené l'eau à la maison. Et dans son caveau, comme il disait autrefois, il avait fait faire
pas une bouilloire, mais une queue pour garder ça de l'eau froide. La grange n'existait plus. Comment ils ont fait pour la restaurer, la reconstruire à l'état d'origine? Ben, ils ont pris une photo pas photo d'origine, mais une photo d'époque, comme elle ici. La seule place qu'on n'a pas reconstruit pareil, c'est la petite fenêtre en arrière. Pour cause d'exposition, elle ne nous servait à rien de reconstruire, c'est juste là. Mais sous le nom de Cyprien Louis-Cyr, on va savoir dans quelques minutes pourquoi son nom a changé à Louis-Cyr. Deuxième enfant d'une famille de 10, 5 garçons et 5 filles. Et, mesdames, attention, à sa naissance, il pesait 18 livres. Déjà là, à 7 ans, il faisait déjà 100 livres, on pouvait voir qu'il était une personne hors norme. Et quand il allait à l'école, c'était les frères qui donnaient les cours dans le temps, il faisait même pas, il montrait aucune matière, il faisait des petites compétitions de fort avec Louis-Cyr à la place, pour déjà lui montrer comment il était fort. À 8 ans, petit premier exploit personnel, il y avait un veau perdu sur la ferme familiale. Louis-Cyr décide de repartir à rechercher le veau. Il retrouve le veau, le met sur ses épaules et le ramène dans l'enclos. Se lever un veau à 8 ans, c'est quelque chose. Là, les qualités de vie pour les Canadiens français dans le Canada, c'était vraiment très médiocre dans le temps. Ils ont entendu parler des manufactures aux États-Unis, qu'eux leur ont fait des promesses. Venez-vous-en, vous allez avoir une belle qualité de vie, un bon salaire. Quand tout ça était totalement faux, ils voulaient juste avoir de la main-d'œuvre. Ils voulaient juste avoir de la main-d'œuvre. Et c'est justement à Lowell, sur Massachusetts, que sa mère a décidé de changer son nom pour Louis-Cyr, parce qu'elle a essayé de demander à un Américain de dire Cyprien Noé. Ça serait pas mal compliqué. Louis, beaucoup plus facile. Il arrive, en un mouvement, il la prend, la met sur ses épaules, il la dépose à terre. Ça a pris 5 hommes pour la soulever, la mettre sur une balance et découvrir qu'elle pesait 517 livres la roche. En haut là, qu'est-ce que vous... Et ça, c'est la maison rouge au bord de la rue avant qu'elle soit incendiée. On pouvait voir qu'il y avait vraiment les tourelles de style de la Nouvelle-Angleterre. Qui est fait à Lowell. Le lendemain de son embauche, déjà 16 arrestations, payé le double d'un salaire, soit 16 $ semaine. Par semaine, normalement c'était 8 $ semaine, un policier dans le temps. Et on pouvait voir qu'il avait sa technique bien à lui. Il ramassait le monde par le collet puis il le lançait dans le chariot. Mais là, à un moment donné, les malfrats ils sont tannés de se faire arrêter tout le temps. Ils ont décidé de se faire un guet-apens, à lui et son collègue. Ils l'ont battu avec coup de barre de fer, coup de batte de baseball, coup de matraque. Chanceux dans sa malchance, lui il se réveille une semaine plus tard du coma, tandis que son collègue il meurt sur coup. Là il s'est réveillé, il attend la nouvelle que son collègue est mort, il se sent mal, parce que c'était pas après lui qu'il avait, mais après Louis-Cyr dans le fond. Il décide de prendre sa retraite après seulement 2 ans d'activité dans la police. Et on a un petit indice aussi que sa femme l'aurait peut-être un peu forcé, parce qu'elle vient d'accoucher de leur fille unique et millionnaire en plus. Là, Louis-Cyr, il s'ennuie, il fait plus rien, il travaille nulle part. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de s'acheter une petite taverne avec une salle d'haltérophilie à Montréal. Et on pouvait voir déjà là qu'il était très avant-gardiste. Fin 1800, c'était très mal vu pour les femmes d'aller dans une taverne. Lui, il a décidé de faire travailler sa femme dans la taverne pareil. Et on pouvait voir qu'il avait déjà le sens du show business. Désolé, aussi un peu. Il rentrait là les soirs de semaine, prenait un cabaret, faisait asseoir sa femme dans le cabaret, puis elle avait un autre cabaret rempli de drinks, puis elle allait porter des drinks comme ça au table. Là, il est fort, il veut faire de quoi avec sa force. Il aimerait ça devenir l'homme le plus fort au monde. Mais il y a un de ses amis, il a pas minutes, lui, avant de devenir l'homme le plus fort au monde, il faudrait peut-être qu'il devienne l'homme le plus fort au Canada. Et c'est en 1887 qu'il décide d'aller affronter David Michaud, qui était le champion dans le temps du Canada. Il mettait tout son équipement dedans, et il parlait. Il allait prendre un petit train comme ici qu'on voit, et il partait, justement. Et on peut imaginer la grosseur qu'elle a, tout l'équipement qu'il mettait dedans, il devait être le seul capable de la soulever. C'est ça, vous pouvez. Il soulevait le monde. Et avec cette contrainte-là, ben pas cette contrainte-là, et dans ce temps-là, quand il lève le monde est en déséquilibre, c'est encore plus difficile qu'il garde l'équilibre du monde. Et avec une contrainte comme ça, il a réussi à en soulever environ 4000 livres. Ça, c'est 2 éléphants adultes qu'il a soulevé avec son dos. Un record qui risque de pas être battu, ça. Il y en a qui s'approchent, 240, mais comment ils font? Ils prennent l'haltère, ils prennent l'autre bras, ils se swingent et ils se swingent. Déjà là, tu te swings, tu as une force de plus et tu prends tes 2 mains à la place. Donc, vous dites qu'il n'y a personne à l'heure actuelle qui peut faire le même. Non. Tous ces records à date n'ont jamais été battus. Sauf, je ne me rappelle plus lequel. Il y en a un, c'est Hugo Girard qui l'a. Mais, qu'est-ce qu'il a dit après l'avoir battu? S'il aurait réussi à s'il aurait forcé dans le fond de la même manière que Louis-Cyr, il ne l'aurait jamais battu. C'est juste parce qu'il s'était rendu avec des nouvelles machines. Il aurait existé dans le temps. Il aurait porté fièrement son chandail du Québec, mais ça n'existait pas encore. Fait que c'est quoi le nom de ceinture? Ouais, je m'en allais là-dessus. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, puis j'ai pas. Ouais, ça semblait ça Fortissimo. Ouais. J'avais pas catché. Ça, par contre, c'est pas une ceinture qu'il a gagnée dans une compétition. Ça lui a été remis par la Société Saint-Jean-Baptiste pour l'honorer des exploits et de la promotion de la nationalité canadienne-française qui faisait. On lève.
partie des sorties américains. On connaît tous les Américains, ils aiment ça tout acheter. Qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé d'acheter dans ce temps-là? Ils ont essayé d'acheter la nationalité de Lucille pour que l'homme le plus fort au monde soit américain et non canadien. Bon. Venu le soir, tout le monde rentrait en dedans pour le spectacle. Après le spectacle, tout le monde partait. Mais les ouvriers démontaient le chapiteau et pour repartir dans le matin, parce que c'est pas un spectacle qui restait stable, ils changeaient de place en place à chaque fois. Fait qu'il devait y avoir beaucoup, mais vraiment beaucoup d'employés pour démonter et remonter un chapiteau de même en nuit. Et c'est considéré aussi comme étant l'ancêtre du Cirque du Soleil. Ouais, les premiers à plus utiliser d'animaux exotiques, premiers à utiliser nos familles à nourrir. J'en veux pas de votre argent, votre dette est payée, vous ne me devez plus rien. Ils donnaient vraiment beaucoup sans rien vouloir en retour. On va dire que c'était carrément le contraire de Séraphin. On peut dire ça de même, même s'il n'y a pas vraiment une style, là, mais bon. On va décrire en détail. On s'appelle la deuxième génération. Justement, le petit clin d'œil que je parlais tantôt, de l'enfant de Saint-Jean-Baptiste, M. Thomas Gadoui. Pourquoi qu'on parle de lui? Tout simplement parce qu'il y a encore son nom dans la ligne des records Guinness comme étant l'octogénaire le plus fort au monde. À 81 ans, avec une vie comme celle-ci, qu'est-ce qu'il faut dans le livre? Il a soulevé 842 à 81 ans. Et là, lui, il a soulevé, mais là, c'est le monsieur des records, il a dit on a besoin de M. Gadoui, le record est déjà battu en masse, vous avez fait assez. Mais lui, il veut un beau coup. Il a attendu que M. Farr, et avec ce nom-là, il a soulevé 200 c'est quelque chose. Et comme on disait, il est pas parce que c'est quelque chose. Pour conclure Sylvain, trouver un moyen de le surmonter et de passer par-dessus. Ça, c'est quand il travaillait pour la police de Montréal. Il y avait le cheval du laitier qui était mort. Son collègue commence à écrire le rapport, il demande à Louis, sais-tu comment écrire la rue Chaboyer? Il commence à peine à lire et à écrire. Il détache le cheval, le met sur ses épaules, s'en va à l'autre coin de rue, demande à son collègue sais-tu comment ça s'écrit la rue Notre-Dame? Il répond oui, dépose le cheval à terre. Bon, ben le cheval du laitier est mort à la rue Notre-Dame. Né d'une famille de 17 frères et sœurs, un peu bûcheron, un peu cultivateur. Louis fut policier, haltérophile et tavernier. Dans les camps bûcherons à 13 ans, il était déjà tout puissant. Il avait les cheveux longs pour ressembler à Samson. Fort comme un train, plus de 300 livres, le cou gros comme ça, c'est vrai, je te le dis. Bâti pour renverser des titans. Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Louis, un vrai larron en foire, soulève 6 hommes dans une baignoire, 2 autres sur une porte de grange. Un wagon qu'il pousse se dérange. Ses exploits épatent la galerie. En Europe, aux États-Unis, il se produit de ville en ville avec sa petite troupe en famille, bâti pour renverser des titans. Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Il affronte le géant Beaupré qui s'écroule du haut de ses 8 pieds. Tant d'exploits restent inégalés. Louis est un peu fatigué. Il repose à Saint-Jean-de-Mata, où autrefois il épousa Mélina, sa tendre moitié, qui fut toujours à ses côtés. Bâti pour renverser des titans, Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Bâti pour renverser des titans, Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. J'ai fait pour ma foi le tour du monde, et les dangers font mon bonheur. J'aime le ciel quand le ciel gronde,
la mer quand elle est en fureur. J'ai fait 3 fois le tour du monde, et les dangers font mon bonheur. J'ai fait 3 fois le tour du monde. Dans mes voyages, combien d'orages, que de naufrages, mais en retour, au sein des fêtes, que de conquêtes, que d'amourettes sans amour. Italienne, circassienne, algérienne, chaque pays m'en devait une, ou blonde ou brune, et de chacune j'étais épris. Toujours de même, le croyant même, j'ai dit je t'aime à des vertus, dont la victoire faisait ma gloire, et ma mémoire ne les voit plus. Mais qu'une belle me rend fidèle, je me rappelle toujours hélas, la bienvenue, cette inconnue que j'ai tenue entre mes bras. Je l'ai tenue entre mes bras. Oui. Ville chérie, ô ma patrie, fais que t'en prie, parler les flots, et qu'on me rende cette Normande que je demande tes échos, pour la connaître, la voir renaître, et m'apparaître, sortant